On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzefest.com et essayez-le vous aussi. Poudzefest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pete Carré. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec tout le monde de tes syndicats et quelques chums et collègues. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Eux font tout et c'est tout d'abord par ton goût, sont excellents. Excellent. Live from Verdun. Oh! C'est le podcast des puddings with your animateur Louis Baudet. Baudet, yes, c'est moi à Star. Ouais, le gars. J'ai volé de Louis ici. Louis Hey. Valiquet. Bon, parce que j'ai ça, le pudding. Ouais, même chômeur. Tout. C'est un gâteau. Chômeur, t'es-tu contre C'est un les gâteau. chômeurs? Toute forme de pudding Non, c'est à cause c'est est le nom. dégueulasse. Mais non, c'est un gâteau avec du sirop d'érable. Personne n'aime pas Pudding ça. au chômeur, c'est pas ça qui est comme très... Pudding chômeur. Pudding chômeur, C'est un mais gâteau. Ouais, mais c'est un gâteau, c'est Ben ça, oui, c'est très fausse Ça représentation. s'appelle là. pudding, on sait pas. Ça s'appelle pourquoi. pudding, mais C'est c'est un pareil comme les gâteau. réglisses, très compliqué. Puis un pudding au Bon, riz, fait on que c'était ça, s'entend que- c'était ça le podcast des puddings. Merci. Fait que Louis, c'est quoi? Il y a une émission spéciale. On sait pas pourquoi, mais il y a une émission spéciale. Émission aujourd'hui. spéciale parce que tu te fais opérer le genou bientôt. Ah, c'est ça. Fallait en avoir en banque. Fait qu'on voulait en faire un petit pour nous donner le temps de se préparer pour les autres puis que tu reviennes en forme. Plus en forme très que en jamais. forme. Bonne forme. Ouais. Fait que, il y a quelques épisodes, on a dit que ce serait drôle de faire, ou peut-être pas drôle, drôle, mais ouais. ce serait le fun, de faire notre top 5 de nos bands punk préférés. Ouais. Punk rock. Là, je pense que c'était un peu motivé, puis je pense qu'on peut le dire. Là, on parle souvent de comme les cœurs en titre, de genre, quand on check les pages Facebook de punk rock au Québec, c'est souvent les mêmes bands. Puis des fois, on en a parlé dans d'autres épisodes précédemment, qu'on est comme un peu genre, ça se peut pas que tu connaisses pas d'autres bands. C'est comme, comment ça? Genre, tu penses qu'il y a juste comme Face to Face, Pennywise, NoFX, puis Lagwagon. Puis. Mélène aussi. Hein? Du melon, du bon melon, c'est tout le temps Ouais, bon. suédois, OK. Mais pis c'est ça. Puis tu sais, nous, on écoute tellement d'autres genres de bands que souvent, c'est ça. Je pense que c'est parti de cette discussion-là. Puis d'ailleurs, pourquoi je dis ça, c'est que moi, dans ma réflexion de comment j'ai choisi mes 5 bands, j'avais ça en tête aussi, dans le sens que, tu sais, j'aurais ni parlé d'un band qu'on a parlé dans le podcast, personnellement, là, parce que je voulais que ça soit un peu plus comme découverte. Puis non plus, tu sais, même si peut-être que Bouncing Souls ou Against Me auraient pu être considérés dans mes bands punk rock préférés, vu qu'on en a parlé, puis que le monde connaisse plus ça, j'ai laissé faire ce genre d'affaires. Ou Rancid, là, c'est un autre exemple que, tu sais, probablement que c'est dans mes 5 bands punk préférés. Ok, Je suis pas ouais, certain. ok. Je suis pas certain, mais tu sais, ça T'en serait- écoutes tant que ça? Depuis qu'on a fait le podcast, j'en écoute pas mal. Ça je te dépend, dirais. là. Ça m'a ravivé. Il y a vraiment Des fois, plusieurs j'écoute zéro façons punk, d'interpréter là. ta question aussi. Oui, mais là. ça va être une. Mais comment vous avez choisi, justement? C'est quoi C'est votre ça, critère? c'est ça. Non, mais c'est c'est pour ça, ça que je te là. dis que je l'ai interprété de même, parce que ça change la vie. Fait que toi, t'as dit, OK, je vais choisir des bands qu'on n'a pas parlé du tout à date. Ben, moins. Puis, tu sais, mettons un autre exemple que j'ai pensé. Mettons Operation Ivy, tu sais, je considère que l'album, c'est un des meilleurs albums punk qui a été fait, je crois, tu sais. Bon, en tout cas, pour mes goûts. Sauf que tout le monde le connaît, puis ils ont choisi un album aussi. Ça aussi, ça n'a pas aidé, tu sais. Fait que, c'est là, mettons, on j'ai parle pas pas- nommé Operation Ivy non plus, tu Juste sais. dire, on parle pas meilleur album, on parle meilleur band. Ouais, mais tu sais, un band qui existe juste 2 ans, qui fait un esti d'album qui tue, ça reste un meilleur band, tu sais. je veux dire. Oui. Fait que, tu sais, Tu peux avoir choisi un band en particulier en fonction, just on the strength of one album. Ça se Oui, peut, oui, ça se oui. peut, là, je moi, pense dans mes pas- choix, il y en a un qui a très peu d'albums, en tout cas. Fait que c'est... Ah, moi, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'albums, ceux que j'ai choisis non plus. Qu'est-ce que tu penses Alright, que j'ai une idée de. Attends, juste savoir c'est quoi le critère, lui, à beau. Ok, ouais, vas-y, vas-y. C'est quoi le critère? Moi, je pense que j'ai été pour de quoi qui, overall, genre,
aurait marqué mon épopée dans le punk rock. Dans une certaine époque. À une certaine époque. C'est pas nécessairement les albums, mes albums que j'écoute le plus en ce moment. C'est pas nécessairement les albums que. On doit pas écouter autant de punk rock qu'avant non plus. En tout cas, C'est moi, ça j'en écoute l'affaire aussi. très peu, là, à part si on fait des affaires de playlist. Là. Puis il y a des bands que j'écoute plus récents dans le punk rock que j'aurais pas considéré comme étant faire partie de mon top 5 de tous les temps, même si j'écoute plus de ça que en ce moment, que j'écouterais. Moi aussi, j'ai plus considéré des classiques. C'est ça, c'est ça, là. C'est sûr que. Mais aujourd'hui, il y a des affaires que j'écoute que je C'est trouve meilleures que ces mes choix affaires-là. sont- C'est c'est ça l'affaire. Je veux dire, moi, la plupart des bands que j'ai choisis, c'est des bands que j'ai connues il y a 20-25 ans. C'est Puis, ça. je veux dire, si je les aime encore puis je les trouve aussi bons encore, c'est parce qu'ils peuvent faire partie de Fait mon que, tu top, sais, là, tu sais. disons-nous que c'est un peu plus comme de nos classiques personnels. Que, Ah oui, que nos 5 groupes préférés du moment où. c'est Oh non, c'est pas ça. C'est pas les ou, plus populaires, ou puis c'est pas Forever. les plus vendeurs ou les plus whatever. Puis moi, mon critère, c'est que. Parce que c'est tough, là. Je veux dire, je vais en choisir c'est juste 5. J'essaie de me dire quelle band je serais prête à me déplacer un peu pour aller les voir en show, là. Ah, c'est bon. Tu sais, dans le sens que. Il y en a beaucoup que j'aurais pu mettre dans la liste, mais je suis comme, ah non. Tu sais, Ouais. C'est une bonne idée. Bon critère. J'en ai séparé une coupe à cause de ces critères-là, mettons. Je comprends. Mais tu diras, justement, c'est une bonne affaire à parler. Je propose que chacune personne en dévoile un. Ouais. Mais si... Comment qu'on fait ça? On fait ça OK, comme mettons j'en dévoile un un. après l'autre, là? Si toi, tu l'as aussi, tu es obligé de dévoiler le même. Comme ça, on peut en parler OK, immédiatement c'est bon. de celui-là. C'est OK. bon. Puis OK. il n'y a pas d'ordre de 1, 2, 3, 4, 5. Non, vas-y Dans le comme sens tu que veux. j'ai Non, je les ai pas, j'ai pas fait ça. classés de 1 à 5 non Il plus. n'y a pas d'ordre d'importance. Non, sans ordre particulier. OK, fait Qui que, commence? qui comme Lou? Moi, je pense que Louis est animateur, il devrait commencer. Allez, let's go, animateur qui se met en Je suis premier. animateur, je devrais pas commencer. Ah, alright. Fait que c'est moi en premier? Ouais, vas-y. Alright. Jawbreaker. Oh, bon OK. choix. Tu connais quelqu'un qui Jawbreaker, non? Non, j'ai pas mis Jawbreaker. C'était mon... J'ai c'était- des arguments pour et des arguments Moi, contre. moi, il, est Ah ouais, en, il ouais. est en position numéro 6. Alright. Fait que j'ai passé très proche. T'as fait une liste de combien? 6-7. Là. Il est dans mes photos. Là. Tu sais, j'ai screenshoté les derniers. Puis, Parce que aussi. Peut-être qu'on pourrait faire des honorable mentions à la fin, si vous voulez. Est-ce qu'on parle aussi, est-ce qu'on mentionne aussi un L'album. album? Parle-moi de Jawbreaker avant. Parce que moi, un Jawbreaker, j'ai explique Jawbreaker, mettons, à quelqu'un qui connaît pas ça. Jawbreaker, c'était un band des années 90. Trio. Un trio des années 90. Californien. Puis qui serait un peu dans la vague. Là, juste après, mettons, tu sais, Dookie, Green Day, ils ont signé eux autres aussi sur un major. Puis c'était un band qui, avant de se signer sur un major, avait un gros... Un cold following. un gros cult following, puis jouait à Gilman, tout le kit. Beaucoup de politique à l'époque là, dans la scène. Mais là. la seule affaire, c'est que les autres, ils ont clamé pendant longtemps qu'elle n'ait jamais signé sur un C'est ça. major. Et puis finalement, ils l'ont fait. Et puis, dans le temps, Ça les a tués. mesdames et messieurs, les enfants, Ça les a let me tués. tell you, dans les années 90, c'est l'histoire de comme sell out, tout le kit dans le punk rock. C'était énorme. C'était On énorme, parlait juste de énorme. ça, C'est ça, on parlait juste de ça. Ouais. Puis là, le fait que Jawbreaker ait signé sur un major, ça a été comme... Millionaires. Ça a été comme oh my god. De un et de deux, l'album il sonnait mieux, il était Clean, recordé, ça sonnait clean. Mais il était enregistré par le même gars qui avait enregistré Dookie. Je parlais de Dookie de The Green Day. Ah, c'est ça, hein? Rob Cavallo. Rob Cavallo, il a fait l'album, puis fait que c'est le même gars qui a enregistré Dookie, c'est aussi le clip qu'ils ont fait pour Fireman, c'est le même gars qui a fait Longview de Green Day. Ouais. Fait que tu sais, tout ça, ils ont comme essayé de repogner, ça marchait pour Green Day, on va que c'est le appliquer même ça label? avec... Non, c'est Geffen. C'est Geffen, eux autres. Fait que Tu sais, c'était ils ont aussi essayé des de héros comme- de l'underground que là avaient l'air C'est ça. clean. Tu sais, c'était Ben, c'est ça là. l'affaire, c'est que là, ils sont arrivés sur un major, puis que là, l'album, il chante plus clean, parce qu'il Ouais, avant, il y avait une genre de voix rauque. rauque. Là, il il était était pas en 3 jours. clean, puis clean. Là, il était clean. Il doublait, traquait sa Ouais. voix. C'était un changement de voix. Puis c'était pas à cause que c'était un major, whatever. Il voulait vraiment comme faire un album où est-ce qu'il sonne nice, puis tout le kit. Mais Même bon, le songwriting était le beaucoup songwriting- plus Ben mature ouais, c'est ça, que l'autre ouais. album d'avant. Là, tu sais. Dear You, bref, tout ça pour dire que Dear You a été un album suivant 24 Hour Revenge Therapy, qui est un album culte dans la était scène, écœurant genre aussi. punk rock, un peu backpacker, puis tout le kit. Là, t'arrives à Dear You qui arrive sur un major, tournant commercial, quoi, ce qu'on veut. Fait que là, les punks, ils étaient en tabarnak. Ouais. Il y avait des C'était la spectacles. trahison.
Ah ouais, c'est la trahison. Il faisait des spectacles, Jawbreaker, le monde allait au spectacle, faisait exprès pour se tourner de dos. Il s'assoyait. Quand il jouait les tunes de Dear You, puis il se revirait quand il jouait les autres. Ouais, il se remettait quand yes, alright. Ça, c'est l'affaire la plus stupide que j'avais entendue. Ouais. Quand il jouait Boxcar. Ouais, ça, c'est bon, hein? Ça, c'est bon, let's go. Merci. Il jouait Dear You, par exemple, il se retournait de bord. C'est plus bon, ça. C'est plus bon. Hey, man, le backlash qu'ils ont eu. Mais, rétroactivement, man, cet album-là m'a. Ouais. Et tout le monde le dit d'ailleurs, ce qui est un peu drôle, je pense que c'est tout dans le documentaire, que tu sais, tout le monde témoigne, genre, quand c'est sorti, là, on était en tabarnak. Puis là, à la fin du film, il me semble, c'est genre, tu revois tout le monde dire. C'est leur meilleur album. Je me suis trompé. Tout le monde est comme genre, non, on n'avait pas raison. Le songwriting est incroyable. comme... Il a starté de quoi aussi? Là, c'est un peu, ça peut être un peu corny, mais dans les paroles, genre, qu'est-ce que Blake a fait? Il a starté comme une espèce de trend dans tout le emo, toute le crit de comme ça prendre pour des poètes. Lifetime, c'est comme des lyrics de Jawbreaker. Ça vient du lyric book de Jawbreaker. Il y a tellement de bands qui viennent de là. Fait que tout ça pour dire que pour moi, Jawbreaker, c'était incontournable. C'est leur seul très bon album. 24 Hour Revenge Moi aussi, j'aime Therapy. beaucoup 24 Hour Revenge. Il y a des bonnes tunes, mais je veux dire... Il est bon de bord en bord. Moi aussi, je trouve qu'il est bon de... Il sonne vraiment moins bien. Il sonne pas bien, c'est ça l'affaire. Puis dans le temps, je m'en foutais, par contre. Les autres avant... Ouais, les autres avant, Bivouac qui est moins il y a comme Unfun, il y a une petite bonne tune, là, I Want You, là, qui ressemble à genre... aux autres tunes un peu plus tard, là, mais sinon, là, ouais, c'est rough. Mais moi, c'est 24 Hour Revenge Therapy puis Dear You. C'est un bon choix, Jawbreaker. Puis tu sais, moi, c'est tough quand je choisissais mes bands parce que toute ma collection de disques est au chalet. Fait que je l'avais pas dans ma face. Je pouvais pas comme essayer de trouver. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai checké mes CD. Mais j'ai une histoire, moi, par rapport à Jawbreaker que je vous ai déjà conté à vous, là, mais j'étais un peu là-dedans, moi, parce que c'est sorti en 95, hein? Ça. Puis, tu sais, moi, genre, à cette époque-là, j'aimais beaucoup 15, puis Crimpshrine, puis toutes les bands qui sonnaient un peu mal de cette scène-là. Là, ben, j'aime encore ça. Puis j'aimais beaucoup 24 Hour Revenge Therapy. Puis quand Dear You est sorti, tu sais, pas nécessairement le jour qu'il est sorti, mais quand il est en 95 ou 96, je suis allé l'acheter au HMV. Puis j'ai tellement trouvé plate que je l'ai retourné. Tu sais, dans Tu peux faire ça. Là, je l'ai écouté une fois, puis j'étais comme, arc, man, c'est quoi cette affaire-là commerciale dégueu? Man? Mais je catch. J'étais allé le reporter. Puis là, mettons, 5, mais même pas, genre quand j'avais 18, Alex d'Anjou. Non, Julien. Alex Julien, je couchais chez eux à Anjou. Ça, c'est qui m'a fourré. Puis il était comme, man, écoute-le, l'album. Puis genre, je me suis couché dans un lit, puis j'ai écouté l'album. Puis là, j'étais comme, fuck. C'est vrai qu'il était fucking bon. Probablement juste parce que j'étais rendu plus vieux. Tu sais, j'avais juste 18 ans, j'étais pas si vieux. Ou t'avais fumé du weed. Ben, je pense que j'avais fumé du weed, là, mais c'est pas à cause de ça que j'ai aimé ça. Non, c'est juste que, tu sais, soit, c'est ça, je pense que rendu là, on s'était habitué à des affaires peut-être qui sonnaient mieux. Ça, puis genre, peut-être que j'aimais moins ça, Crimpshrine, je me rappelle pas là, de tout ça, mais bref. C'est des mélodies qui étaient comme plus un peu sophistiquées, je dirais, je sais pas trop. T'es vois pas si venir les notes. C'est un peu comme Marie, on dirait de Marie des Vulgaires, là, il y a une couple de... Tu sais, c'est comme, t'as l'impression que ça va être un riff en T, puis là, c'est comme... Tu sais, genre, il fait une note par rapport, tu sais. Mais ça vient aussi de... Il y a des affaires qui sonnent comme très... Nirvana, des mélodies qui sonnent très comme Kurt Cobain aurait fait. C'est vrai. Mais tu sais, chante sur des notes comme un accord qu'on dirait que ça serait supposé être comme mineur, finalement il chante majeur, comme genre sonnant là, c'est comme on dirait que c'était un peu grunge ça, mais c'est ce que j'aimais pas d'ailleurs. Ben je sais initialement. Puis moi c'est ça. Mais je comprends. Ouais, mais moi, je me rappelle, j'avais vu justement le vidéo de Fireman à l'émission à Musique Plus, whatever, genre. Je suis comme, attends une minute, là, wow, hey. Puis, tu sais, j'avais l'impression que c'était comme... noise, comme un peu, là, genre. C'est vrai que ça faisait très Nirvana, ça. Puis, tu sais, la get noise, puis le kit, puis les tournées, ça... Ce riff-là, il est Nirvana. Là. Nirvana les a amenés en tournée. Même dans le son de Git puis tout ça. Ben ouais, c'est ça. Très bon single d'ailleurs pour cet album-là. C'est bonne, man. Ah, man. Mais d'ailleurs, tu sais, mettons, juste qu'on termine la discussion, tu sais, si on compare, mettons, Jawbreaker puis le band qu'il a fait après. Jets to Brazil. Moi, j'aime mieux Jets to Brazil. C'est à cause que c'est la suite, l'album. Le Orange Rhyming Dictionary. Il était carré. Il est incroyable. Je l'ai écouté justement cette semaine. Mais le verre aussi. Le verre d'Excellent Oiseau. Les trois. Il y a trois. Le dernier Perfecting Moi aussi, j'ai moins aimé le dernier. Un peu moins aimé, moi. Oui, mais il était quand même. Les deux premiers, je les ai énormément écoutés. Je dirais que les trois albums sont quand même bons. Il y en a
Oui, il y a des meilleurs. C'est la que suite, d'autres. je veux dire, il continue, il est pas allé Non, mais pas c'est se pas la cacher. suite. Il après. aurait pas pu faire ça avec Jawbreaker. Là. Pas avec Non, les mais je veux membres dire, du band, non. Pas avec les membres du band, mais puis le avec le son, songwriting, puis tout, mais oui, le songwriting, le genre de mélodie, puis comment c'est comme. Ouais. C'est totalement la suite, là, tu sais. Moi, Moi, j'ai c'est vu ça d'ailleurs comme la seule continuité, affaire que, là. ben, j'imagine toutes nous, là, la seule affaire qu'on a vue. Toi, t'es-tu été voir Jawbreaker en quelque part? Ou? Non, Non, c'est ça. Fait que, on a juste tout vu Just to Brazil La au réunion, Jailhouse. j'ai pas vu, j'attends encore qu'ils viennent. C'était vraiment faire un fucking tour, bon. là. Ouais, on a vu Just to Brazil Ouais, au Just Jailhouse. Brazil Jailhouse, man. Ça, c'était. Moi, en tout cas, je pense que vous étiez pas encore dans le band, mais moi, je partais le lendemain en tournée, genre super longtemps. Là. Ça m'avait bien marqué. Ça. Là, on jouait encore à Roller Paul Horns dans ce temps-là. C'est ça. Puis c'était la vanne bleue qui fermait avec une corde. là, genre. OK, ben, que excellent let's choix, Baudet. Merci. Vas-y. Moi? Ouais. OK. Animateur, tu bien? Je vais y aller avec une photo. Une photo. Ouais, je vais le révéler avec une photo. All right. Ce sera un album qui est produit On verra pas sa caméra. C'est The Muffs, tout le monde. The Muffs. par justement le même gars. Rob Cavallo. Rob Cavallo qui a fait cet album-là. Qui apparemment, le secret de toute son affaire, c'est le snare. Il prend le même snare pour tous ces albums-là, apparemment. Ah, Que peut-être. Dookie, Jawbreaker et. Il faisait The The Muffs. Muffs quand il s'est fait montrer les démos de Green Day, hein? Je sais pas. Ah ouais. Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai écouté. Ok, The Muffs, c'est avant? The Muffs, c'était avant Ah ouais, je Green Day. savais pas. Ouais. Fait que The Muffs a signé sur un major avant Green Day, c'est spécial quand même. Ouais. C'est comme du meilleur. C'est là que je m'en vais. C'est du meilleur pop-up que Green Day. En fait, moi, c'est mon plus gros mystère de Muffs parce que moi, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est le meilleur band de pop-punk qu'il y a eu. Puis c'est exactement dans la bonne époque que ça l'aurait dû pogner. C'était sur un major. C'était une fille cute qui chante dans un band de punk rock. À l'époque, il y avait Hole qui était big, L7. qui avait une voix similaire. L7 qui était 1000 fois moins bon que oui, The mais Muffs, oui, c'est même pas proche. Mais vraiment Plus big. populaire, Là. ouais. Ouais. Puis, fait que je sais pas pourquoi. C'est un des plus grands mystères. Puis je te dirais que même, j'ai écrit un article là-dessus quand elle est morte. Ça m'a comme fait de la peine dans un sens. Quand elle est morte, je me suis comme dit, c'est fou, genre, avoir comme ce talent-là, avoir été dans cette époque-là avec un album. Cet album-là et l'autre d'après, que je trouve, c'est comme aussi bon que manquer la vague. que Dookie, pis tout ça, mais genre, tu sais, mourir dans l'anonymat total. Mais là, l'affaire, tout le monde c'était s'en justement calisse. parce que c'est sorti avant Dookie, genre. Oui, mais tu sais, c'est genre un an avant, là. Tu sais, c'est comme. Ah ouais, mais c'est- Ouais, mais c'est- après c'est ça, il y a un huge. album un an après, tu comprends? Puis, tu sais, Ouais, genre, ouais. il y a des scènes de films d'Hollywood que tu vois les mobs jouer. Tu sais, Ah ça ouais. a été poussé, là. Ah ouais. Ils ont essayé, là. Tu sais, c'est juste que. Je catch. Je sais pas. Tu sais, c'est leur quoi, plus hein. grosse tune, c'est un cover. T'es passé des Tu sais, c'est cartoons? comme- Peut-être. Peut-être c'est une histoire de cartoon. Peut-être Ben, elle est en crise, c'est ça. Peut-être, On dirait un mais elle, bonhomme. oui. Ouais, mais les elle, autres, les non. autres, peut-être Les autres, non. non. c'est Peut-être vrai. à Les autres. cette époque-là, les bands de filles, c'était plus des bands grunge. Là, Non, mais ouais, mais C'est vrai. Breeders. C'est vrai. Ouais, mais Avril Lavigne était pas loin, là. Ben, non, c'est genre Ok, 10 ans c'est plus tard. genre là, 10 ans Chris, après, là. là. OK. Ouais. Ouais. Puis eux autres, peut-être dans le punk rock, les bands de filles, c'était juste vraiment zéro accepté dans ce temps-là. Peut-être, c'est ça. J'étais pas là en 94 pour juger. Ben, je veux dire, j'étais là, mais je peux pas juger de ça à cette époque-là. Joe and Jet. No Doubt Ouais. aurait peut-être brisé des Ouais, Ouais, no mais tu sais, doubt. Mais... Mais en tout cas, Il était pour pas moi, c'est un vraiment punk, mystère. non Puis, Je sais pas. c'est ça. Fait que, bref, c'est un band pop-punk, on va dire. Mais c'est quand même le seul band qui sonne comme il sonne parce que. Mais la voix est pas clean, tu sais. Non, vraiment pas. Là. C'est peut-être ça aussi qui a fait la différence. Peut-être. Elle chante très genre gueulée, puis elle a vraiment une super belle voix rauque, tout ça. Mais ce que je trouve fou de ce band-là, oui, la voix, je l'aime, mais c'est les mélodies qui sont. C'est comme si c'était de la musique des années 50, genre, c'est tout le temps un peu comme. je sais pas, Crooner, là, il y a comme des notes peu crooner. comme- doo-wop un peu, là, ou je sais pas Doo-wop, trop, les là. Boys, Ouais, quasiment. ou c'est les Temptations, je pense, là, ou des Ouais, affaires de ouais. même, là. Sauf en punk rock, tu sais, puis genre. C'est ça. Pour moi, c'est le combo parfait, là. C'est des tunes de 2 minutes. 2 minutes 30. La voix est incroyable. C'est tout le temps un peu genre des lyrics super simples, mais genre très efficaces, de genre. Power pop. Fuck off, genre je veux juste pas me faire chier. Là. Tu sais, c'est tout le temps un Ouais. peu ça, les thèmes. Là. Puis c'est ça. Puis la fille, je la trouvais vraiment cool. Puis celui-là, ben, c'est celui-là que j'ai connu. J'ai connu ça comme en secondaire 2-3, là, un de mes amis qui m'avait passé le CD. Puis j'étais comme, aïe, comment ça? Ouais, C'est elle qui C'est dans chante le sur choix. Laurie Myers. Oui, c'est elle qui chante Est-ce que sur t'as le connu ça à cause de Laurie Myers? Non, c'est ça. C'est vraiment à cause de mon ami qui m'a passé un CD. Il m'a passé ça, puis d'ailleurs, un Guttermouth avec un espèce de Singe? Non, un robot, peut-être? Terry Yakima. Ouais. Ouais.
Puis Godzilla. j'ai pas aimé God of War. Non, le robot, c'est Friendly. Puis non, ça, c'est les poupées Friendly People. Non, c'était un robot, je suis pas mal sûr. Pas mal sûr que c'était un robot. OK. Mais, Tu connais pas ton Gutterman? il est bon? De quoi ça? Il est-tu bon, l'album de cet Ça album-là? dépend de quel album tu parles. Ben, le robot. Mais je sais pas c'est quel robot. Ah, il y en a pas? Je pense qu'il parle de Friendly People. Friendly Parce que People? C'est comme un robot, une poupée. puis- Ah, c'est ça, peut-être, hein? Ouais. Mais bref, C'est bon, lui, c'est pourquoi? ça. Fait que, tu sais, j'ai trippé là-dessus au secondaire. Puis, j'ai peut-être eu un tout petit bout, j'ai pas beaucoup écouté ça. Là. Mettons le bout, justement, que genre on écoutait plus Hot Water Music, Small Brown Bag, tout ça. Ouais. Probablement que j'ai comme pas écouté beaucoup de Queers puis de Muffs, tout ça. Puis, mais vraiment, très rapidement, après ça, c'est revenu, puis j'ai toujours suivi le band. Les albums qu'ils ont fait récemment, je veux dire, avant qu'elle meure, j'ai trouvé pratiquement aussi bons que les vieux. Ouais. La seule affaire que j'aime pas de Muff, c'est les albums avant, là, qui signent sur un major. Il y avait un autre fille dans le band, puis ça sonnait le cul, puis c'était comme pas encore assez accompli au niveau du songwriting. Mais tous les autres albums, j'aime tous les albums, pratiquement toutes les tunes, sauf il y a tout le temps une tune de Gypsy que j'aime pas. Là. Ah. C'est comme Green Day, il y a tout le temps une tune pum, pf, boum, pf, boum. Ouais, ouais, Comme arc. Celle-là, je la skip. Mais sinon, c'est ça. Puis j'ai dit souvent, un de mes plus grands regrets, quand je l'ai booké au Poudza, j'ai pas osé de prendre une photo avec, là, parce que j'étais gêné. Puis genre, elle est morte comme genre 2 ans après. J'étais comme, est-ce que j'étais pas? Manqué de la chance, man. Tu sais, genre, je jasais avec. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, genre, elle savait que j'étais l'organisateur, puis je parlais avec, puis tout. Puis j'étais comme. T'aurais pu. Je m'en suis. Non, je vais Ah ouais, t'as voulu avoir l'air cool. puis Non, comme- j'ai voulu pas la déranger. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. Alors que ça, C'est- je l'aurais pas dérangé. Là, ça n'aurait Avec rien quel changé. âge? C'est en 55 quand il est mort, je pense. Ok. De quoi, hein? Fait que l'album que tu conseilles. C'est Blunder and Blunder. Elle est morte de quoi d'ailleurs? Ah, je pense que c'est comme le Lou Gehrig disease. Lou là. Gehrig, ouais. Ça a un autre nom, là, mais. Ok. Ça, là, des lettres. ADLS, là, ou quelque chose de même. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de. Très bon choix. Mais je m'en Bon attendais. choix. Je m'en attendais. Ouais. Ben ouais, pas je surpris. savais Pas surpris. que vous le prendriez, prendriez pas. Ouais, pas. ouais, C'est comme, ouais. je suis pas mal le seul dans notre gang qui a trippé là-dessus. Là, Effectivement. J'ai hâte de voir le choix Louis. Moi aussi, Loupidou. Vous allez vraiment pas être surpris de mes choix. Je pense que j'en avais déjà discuté, mais mon premier choix, je vais choisir American Steel. Ah, OK, c'est bon J'ai choix. été obligé de révéler. Bon choix. Ah, il Ouais. révèle une carte. Je révèle une carte. Toi aussi, t'es Moi aussi, j'ai American Steel. Ouais. J'ai pensé à y mettre. On va voir si on a le même album. Ben, j'étais pas sûr de quel mettre. En tout cas, j'hésite. Moi, j'ai Jagged Thoughts. C'est ça. Toi aussi? J'hésite en Jagged Thoughts, mais Destroy Their Future aussi est tellement fucking bon. Ah oui, il était carré. Mais le premier que moi j'ai connu, c'est Jagged Thoughts. Là. En fait, je vais choisir Jagged Thoughts. C'est le meilleur, si on est bien franc. Là. Je les ai réécoutés, moi, tous les albums cette semaine ou la semaine passée. Je pense que Destroy Puis, c'est le meilleur. Their Future, toutes les tunes sont bonnes, tandis que Jagged Thoughts, peut-être j'en skip 2 ou 3 peut-être. Et moi, quand on a commencé, la première fois que j'ai entendu ça, moi, c'était l'album là, tu sais, avec Maria. Puis tout Ouais, le c'est celle-là. Ouais. Ça me faisait penser à genre Rudiments, genre un peu, là. C'est plus l'album d'avant qui ressemble à Rudiments, en fait. Peut-être. Rogue's March. Peut-être. Mais il y avait de quoi que j'ai entendu, je m'appelle American Steel. Puis j'étais comme, OK, ouais, c'est comme Rudiments. Non, ben les ça. 2 premiers albums sont plus comme blablabla de même, là. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu Jagged Thoughts que c'est comme, OK, les gars, c'est pas ça pendant tout, finalement. Là. C'est genre comme. Les grosses tunes. C'est comme soul, quasiment. Ouais, là. ouais, c'est c'est vraiment soul, un autre ça. style. Là, genre, Ah ouais. C'est un band punk, mais on dirait qu'ils jouent pas du punk. Ben, très souvent, ils n'en jouent pas. Là. Je veux dire, des fois, ils font des tunes punk. Là. Oui, c'est ça. Mais, Il y a- tu sais, il y a une c'est tune comme rapide ou Maria, deux, c'est un puis- bon exemple. Là. C'est pas une tune punk. Là, Non, non, c'est Exact, comme une mais, soul un tu peu. sais, Là. les- Mais c'est un band, ça paraît que c'est un band punk. C'est des Oui, punk kids exact. qui essayent de jouer une C'est tout espèce le de temps- tune c'est tout le soul. temps ça le genre. best, là. C'est ça qui est le best. Moi, c'est ça que j'adore. Moi, C'est ça les meilleures tunes. Là. quand un band, tu sais, moi, Ouais. quand je vois que c'est comme genre des punk kids qui Ils font un essayent autre de style. faire Ah ouais, ça, C'est tout le temps ça. love it, Ouais. man. C'est comme sur cet album-là, la tune pam 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 c'est comme genre les Pretenders un peu. Là, c'est comme un genre de tune. Ouais. Quand on essaie de faire du égyptien, Hey, ça love it. marche jamais. Non. Mais Égypto. Fait que comment C'est t'as vraiment- connu ça? j'ai connu ça à cause de ton frère, je pense. Il avait-tu amené ça quand on avait été sur la côte Est avec Jace? Puis, Possiblement, man. puis, je pense que ça, nous, on lui a fait connaître Bouncing Souls, puis lui, il nous a fait connaître American Steel. En tout cas, c'est dans le van avec toi. En tout cas, c'est tout. Ouais, ça vient- ben, moi, je suis pas mal sûr que moi, je l'ai montré à mon frère parce que Mais dans le c'est temps, ça. je trippais sur toutes les bands ska, puis Ça- leur premier album, il est ska. là. Ça vient des Muddy, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis ça m'a tout le temps accroché là.
Je dis, cet album-là, je trouve qu'il est vraiment débile. D'ailleurs... 2001, d'ailleurs, ça m'a surpris. J'ai vu ça. Sur le dernier... en 2001. Plus tard ou plus tôt que tu pensais? Plus tard, j'aurais pensé. 2001, j'ai trouvé ça tôt. Là. J'étais surpris. Je pensais que c'était avant ça, moi, en fait. Non, c'est 2001. Par de Jagged Thought, ça? Ouais. Okay. Sur le dernier album de Yesterday's Ring, j'ai fait un cover de c'est vrai. Rainy Day qui est sur cet album-là. Mais c'est ça, je trouve qu'ils ont tellement un son que j'ai vraiment même pas entendu ailleurs. T'sais, leur style de tune, je sais pas. Les mélodies du chanteur aussi, tu les reconnais tout de suite. Dans toutes ces... il a communiqué aussi, c'est comme toutes les mêmes patterns de notes. Dans toutes ces époques, même les tunes justement un peu cross ska, il fait des notes qu'il n'y a pas tant d'autres mondes qui font, là. Tu sais, genre, je trouve que c'est vraiment reconnaissable. Là, puis je le saurais. En fait, je sais un peu comment. J'ai rip-offé ses notes souvent. Je sais ce qu'il fait, mais pourquoi pas d'autres mondes les font, ces mélodies, je sais pas. Mais tu remarqueras, là, il y a quelque chose dans son. Ça doit justement être comme soul ou quelque chose de même. Là. Ça doit être une influence que pas beaucoup d'autres mondes ont, je pense. Puis, il était sur quel label, ce Jagged Thoughts? Lookout. OK. À la toute fin. Là, parce que après, Jagged Thoughts, ils ont pris un break pendant un bout, puis sont revenus sur Fat. Après que nous, on signe. Mais c'est après communiquer, c'est ça? Ouais, communiquer, c'était sur Lookout aussi. Ils ont fait communiquer après dans cette espèce de break-là. D'ailleurs, le premier album de Communiqué qui est fucking excellent aussi. Il y a juste comme un vrai album. Ah je me rappelle. Il y a un hippie puis un. En tout cas, il est vraiment. On avait joué avec, puis j'ai c'est ça, une autre erreur du même genre. J'étais comme, qu'est-ce que c'est dans le major. On était pas genre en tournée avec Charles Lawrence Arms ou je sais pas trop, puis ils écoutaient ça dans leurs écouteurs, puis ils disaient, le nouveau Communiqué est malade. Non, mais l'histoire qu'on avait joué. On était au Fest à Gainesville. Non, c'est un show qu'on a embarqué dessus, genre, c'était Against Me, puis Against Me, Lawrence Arms et Communiqué. On a embarqué sur le show en Floride. Oui, mais ça, c'est en allant avec Self-Made Man, parce qu'eux autres, ils jouent au Fest. Oui, exact. Puis là, genre, on a embarqué sur ce show-là, puis Against Me, vu qu'on connaissait Fifth Hour, il était comme, venez jouer, nanana. Puis il avait Communiqué, puis on savait que c'était le nouveau band d'American Steel, puis là, on les checkait. Puis ils étaient tout habillés en Levi's, parce qu'il y avait une commandite de Levi's dans ce temps-là. Puis là, j'étais comme, tu sais, encore une fois, on parle de 2002, là, whatever. Là. On était comme genre. Non, mais on les trouvait pas parce qu'ils étaient restés dans leur truck. On les trouvait sell-out, je m'en souviens. Ils étaient restés dans leur van tout le long. C'est ça. C'était comme. Ils veulent signer Major. Ben, je crois, honnêtement, qu'ils voulaient signer Major. Là, dans le sens c'est que ça le but. Ça avait l'air de ça. Il y avait le son pour, mais l'album est vraiment bon. Oui. Meilleur que les Killers. C'est comme du Killers, meilleur que les Killers. Hein. En tout cas, moi, j'irais. C'est qui l'écoutait dans ses écouteurs, genre, puis qui trippait bien raide, là? C'est le gars il dit Lawrence Arms. Ça, c'est Lawrence Arms. Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi, je me déplacerais pour aller voir American Steel, en tout cas, au moins jusqu'à Québec, c'est ça. Puis on s'entend que Against Me, il y a beaucoup de Against Me qui vient de. C'est ce que je trouvais quand j'ai entendu Against Me. Quand Against Me c'est sorti, c'est comme genre, OK, ouais, ça ressemble à American Steel. Moi aussi, je trouvais. Je sais pas s'il y a eu une confirmation de cette théorie-là, mais je trouvais ça. Sauf que le songwriting de American Steel est 100 fois plus fort que Against Me. 100 fois, non, là. 100 fois, je sais pas. Il est plus fort, je pense aussi. Mais moi aussi, je l'aime mieux. Mais tu sais, tu peux pas enlever à Laura Jane qu'elle a écrit des hosties de hits aussi. Non, ça, c'est ça. Des chansons. Mais moi aussi, j'aime mieux le songwriting. Arguably more iconic, peut-être même. Oui, ils sont zéro iconiques. Il y a juste nous qui aiment ça. C'est ça, d'ailleurs. En fait, je pense que. C'est un autre mystère. Je pense qu'ils n'ont pas un bon nom de band. Puis quand tu dis, qu'est-ce que t'écoutes American Steel, le monde. Il catch pas. Là. Je trouve ça pas pire. Ça sonne comme un band genre qui fait du Bruce Springsteen, genre. Non, je sais mais pas trop. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais, je dis American Steel, c'est comme. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je trouve ça bon comme nom. C'est vraiment pire qu'Against Me? Personne outside of mon entourage qui m'a déjà parlé de cette bande-là. Mais c'est pas certainement pas à cause du nom. Tu vois bien qu'on a un problème. Là. Nous, il y a personne non plus qui m'a jamais parlé de Muff, dans le sens que il y a quelque chose. Là, je comprends. On n'aime pas. Mais tu sais, c'est un autre mystère, là, ça, American Steel. On l'a souvent dit. C'est un band de Fat à cette heure. Comment ça a pas pogné, cette bande-là? Même sur Fat. Même sur Fat. Le public de Fat, c'est pas du public qui trippe sur American Steel. Non, tu sais, je veux dire, tes books à whatever. Le monde sur Fat, ils connaissent pas, là. Il y a mieux un album de Pennywise, puis il y a mieux un album, tu sais. Mais pourquoi, mettons, pourquoi genre Get Dead, ça l'a comme. Tu sais, Get Dead, tu dis, ouais, ça, c'est cool, tu sais.
c'est pas si différent d'American. C'est plus proche d'American Steel Bonne que de question. Penny. En même temps, on est rendu en 2025, là, mais... Je pense que là, si les Boys de Steel, ils arriveraient, le monde catcherait le shit. Le premier Je sais pas. album là, qu'ils ont sorti sur Fat de sais pas. Destroy, Destroy the Future. Hein. il est tellement Ah oui, bon. t'inquiète. tellement bon. Que genre, je peux pas. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'est au même niveau que Against Me dans ma tête. Là. Genre, comme popularité que ça devrait. Ben oui, Ça ben, pourrait être. Moi, j'aime mieux je ça. pense qu'ils ont aussi moins comme tourné en mongol. Là. Aussi. Ah ouais, ça, ils Parce sont que, pas, tu sais, ils sont pas venus au Canada souvent, d'après moi. Là. Je pense qu'ils sont jamais venus à part pour le Poudza. là. C'est ça. Parce que quand on a connu ça, quand même early dans leur carrière, dans un sens, là, mettons, mon frère, je pense pas qu'ils tournaient tant que ça. J'entendais jamais parler qu'ils faisaient des shows ailleurs qu'en Californie. Puis après ça, ils ont comme arrêté. Puis après ça, ils ont recommencé sur Fat. Puis avec 42 ans, puis tu sais, ça leur tentait pas. Là, je veux dire, fait que je pense qu'il y a de ça. Ouais. Je pense pas qu'ils ont énormément tourné. Checkez ça, American Steel. American Steel, même si le nom, selon Louis, c'est pas un bon nom. Ouais, non, je trouve pas que c'est un bon nom. J'aime ça, je trouve ça random. Mais... Non, mais moi, je cache pas, je suis moi. capable d'aimer ça, mais d'un point de vue outsider, il me semble que quelqu'un me dirait j'écoute American Steel, je suis comme oh, OK. Est-ce que c'est meilleur que le nom de mon prochain choix? Oh. Je suis pas sûr. Samayam. Ah, je le savais. Oh, Je j'y ai savais que pensé. Je savais que t'allais Je nommer. savais que Ah, Codé allait le c'est faire. pas de surprise là. Pas de surprise là. Mais Ouais, c'est pas non, c'est pas je un le bon nom. comprends pas. Surtout depuis qu'il y a Pas un bon nom. Samian. Depuis Ouais. qu'il y a Samian au Québec. Depuis ce temps-là. Chris, qu'on les mélange. on les Mais met. oui, beaucoup. J'ai Non, des mais shirts. c'est une lettre, là. D'autres, j'ai des shirts de Samayam, puis je peux pas dire le nombre de fois que. Quelqu'un dit t'as un shirt de quelqu'un dit, Samian. ah, c'est-tu le rapper autochtone? Ouais. Non, c'est Samayam. C'est le jeune punk que personne connaît. C'est ça. Puis un très mauvais nom qui part de Dr. Seuss, whatever. Ok, c'est ça? Ouais, Samayam. Ah, ok. Boudet, il a ses il est bon. fun facts. pareil, de- Mais moi, j'ai une question par rapport à je connais, Sam. J'y Vas-y. ai pensé. Moi, c'est pas dans, ça aurait pas été dans mes 5, mais est-ce que c'est un band punk? C'est ça que j'étais. Ben, quand je les ai vus au Pouza la dernière fois, je dirais que C'est oui, vrai. c'était fucking punk. C'est vrai que. Oh, oui. Parce Puis que même plus, quand t'entends ils sont les plus albums, punk là, que American Steel, je trouve. ouais, t'as raison qu'en show, ben, les albums, quand même vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas Pas beaucoup tant. de punk rock. Ben, là, non, t'sais. moi, mon album que j'ai mis, c'est Ashtray, puis Ashtray il est très C'est le punk plus rock. punk rock. Il est très punk rock. Ouais. Puis c'est l'album que j'ai mis que je Classique, recommande pour là, aller. Ben non, ça dépend. Il y a Freaking Me Out, toi, tu parles peut-être, là? Je sais pas. Avec la She grosse Found You, tune, là. puis, Ashtray, c'est celui que nous, on écoutait le plus souvent. Ça, c'est She Found You, ça, c'est sur You're Freaking Me Out, ça. Ok, Ah, OK. grosse tune. Mais celle que tu passes, c'est avec Mexico. Puis, Ouais. C'est ça, moi aussi, c'est mon préféré. Ouais. Puis. Ça, je devrais commencer à écouter ça parce que j'ai jamais écouté un album au complet. Ah non, hein? Mais ça qu'on en écoutait dans la van. Ah oui. Le problème Ok, avec Samayam. je faisais toi et chez vous. Là. Moi, Samayam, j'adore ça. C'est comme le classique pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est peut-être les Pas maîtres- très loin les de maîtres Jawbreaker, ça. Pas là, très loin de par Jawbreaker. C'est pas mal, selon moi, les maîtres du classique. Genre le couplet qui est comme genre qui chante comme dans l'octave en bas. Ouais. Des fois clean, tout. Là, ça, le refrain. Puis il chante l'octave en haut. Le plus. Ouais, puis les cris qu'on appelait, nous, emo à l'époque. Ah ouais, c'est ça. Puis là, l'espèce de refrain, comme tout le temps, comme point, couteau Oui, dans très- le cœur, genre Très spirit, là. Très spirit de même. Très Avec catchy aussi, mais... ben des tunes, il y a que l'espèce de genre d'une espèce de passe de drum qui fait partie du refrain. Pop, 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 genre Rythmiquement, ouais, très, très rythmiquement. fort. Là, Fait que, ça fait que au final, ça finit par être un peu une formule que Redondant. t'es comme genre, bon, je l'ai entendu la formule, puis c'est facile de, comme cette année, je dirais vrai, un pareil. peu de ce band-là, mais calisse que la formule, man, je l'aime, puis Mais c'est dans mon top. Moi, j'avais été impressionné au Pouza. En tout cas, vu que je les connais pas beaucoup, là, tu sais. Ouais, right. c'était je lequel reconnaissais show? Parce que des moi, tunes. ils sont venus 2 fois. Ils jouent au qu'il y a Fouf. un show que je les ai pas aimés. Puis, OK, c'est ça. C'est au Catacombes que je les ai vraiment. C'est sûr que ça Oui. sonnait mal. Ça ou- sonnait pas bien. Il sonnait comme. Il y avait un fucked up avec quoi de fucké avec son micro. Il sonnait comme si. Tu sais, les annonces de tubes, de yoga tube, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis, J'avais quand comme le monde est en parlé, crise c'était- contre. Tu sonnes comme le yoga tube. Puis il était comme, non, I sound fine, fuck off. Le monde Je sais est pas en trop, crise contre le Sandman. Ah là. ouais, C'était comme Sandman, une ambiance vraiment weird genre. de show. Ouais. Là. Ça sonnait la merde, ça sonnait comme un C'est ça. yoga tube, le gars, straight up, man. Mais le show Fouf était Ouais, fucking c'est ça, ok. très, très bon. Chauffe était Je excellent. sais pas si je l'ai vu au Puis fait, leur je me souviens Pas de setlist, tube, pas de tube. Il au était fond. pas de tube, non? C'était pas de tube. leur choix de tunes était parfait. Excellent. Puis, ouais, Ils connaissent leur barbecue, eux autres.
connaissent leur barbecue. Ils connaissent leur barbecue. C'est pas leur premier, c'est pour ça? C'est pas leur premier, puis ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien. Mais connaissent tu leur rythme. sais, mettons qu'un tu sais, comme, tu sais, t'as dit c'est super catchy, mais tu sais, mettons, je vais revenir à ça. C'est pas pour renfoncer le clou, mais mettons quelqu'un qui écoute du punk rock plus populaire au Québec ça sera pas facile pour quelqu'un de même d'écouter Sam.I.Am puis de dire ah ouais, c'est vrai, c'est catchy, tu sais. Ben, plein de tunes que je peux faire écouter que tu pourrais même pas savoir sans que c'est seulement. Ça sonne comme du rock que tu prends entendre à la radio. Genre, oui, mais pas la version catchy facile, c'est ça que je veux dire. Non, mais la grosse quand chose que je disais tantôt, là. Ouais. Quelqu'un qui aime face-to-face, pourquoi il pourrait pas aimer ça? C'est impossible. Je le sais pas, mais impossible qu'il peut pas aimer ça. Mais ils sont moins cartoon, vraiment, à cause du look. Là. Le chanteur, c'est comme un gros gars chauve, qui est pas cool. Il y a un prof d'éduc encore, puis un peu frustré. Il a pas l'air smart, man. Il a pas l'air trippé, genre, sur sa position. Puis les autres, gens qui ont l'air comme très... Tout le monde a l'air comme très régule dans ce band-là. Ils sont pas assez cool. Ils sont pas cool, ils sont pas character, ils sont pas whatever. Fait que je pense que puis encore une fois, c'est un band qui est arrivé encore en même temps que genre Jawbreaker, genre ça a signé Major juste après Green Day. Dans l'album Clumsy. Tout le monde était comme, ils sont pas beaux, eux. Puis c'est ça. Puis les autres, comme, vous aimez Green Day? Vous allez aimer Sam.I.Am. Les trois cartoons. Exactement. Ah non, quatre cousins. Les cousins avec le prof d'éduc, ça marche pas. Ça a comme moins pogné. Titre karaté. Fait que ça n'a pas pogné. Mais il y a le guitariste aussi, Serge, qui joue dans Knapsack, qui joue dans Ways Away, qui joue dans plein de bands aussi, qui sont tous excellents. C'est fait puncher par Frankie Stubbs. C'est fait puncher par Frankie Stubbs, c'est vrai. Knapsack, je considère pas ça comme un band punk rock. En tout cas, ça ressemble moins à Sam.I.Am. Moins que Sam.I.Am. Ben, pas tant. C'est assez similaire. C'est un peu même la même recette, genre de couplet. C'est assez similaire. J'y ai pensé aussi. Knapsack, à chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est bon. Puis là, genre, je l'écoute, puis je commence pas, c'est bon. Ah oui. Quand ça pop. Il y a surtout un album mauve, là, je sais. Mais tu vois, quand ça pop sur mon téléphone, là, c'est rare que je suis comme yes. C'est dans mes albums préférés, ça. Tandis que Sam.I.Am, j'ai laisse tout le temps les tunes. Fait que bon choix. Bon choix, merci. Je savais que tu allais le mettre. Moi aussi, je savais. Hugo. Ah, si. Number 2. OK, ouais, faut pas jouer. On va moins s'étirer, s'attarder. Mon numéro 2, ça va être Broken Star de Broadway. C'est bon. C'est le mettre, mais je savais que t'allais le mettre. Fait que tu l'as pas? OK. Non plus, je l'ai pas, mais c'est dans mes runners. C'est assurément si je l'ai écouté, cet album-là. L'album que j'ai le plus écouté, en tout cas de punk rock. Ben, donc, peut-être Bon Jovi avant, là, quand j'étais petit, là, mais je veux dire, de punk rock, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté et définitivement le plus influent aussi dans ma carrière parce que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de genre chanter de la façon que je chantais plus jeune. Tu sais, même Sainte-Cat, le nom, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Mike, mais tu sais, c'était genre. Ah ouais, tu sais, The Broadway, we're gonna call ourselves the St. Catherine, the street name, nanana. Tu sais, c'était comme. Ah ouais, Sainte-Cat, ça vient du street name comme même Broadway. Les artworks, les lyrics au début, c'était genre l'influence vraiment principale. Ah, puis juste pour dire, le Broadway, c'est l'ancien band des deux chanteurs de Lawrence Arms et. De deux gars d'Honor System. Honor System. Ouais. Puis qui venait de Slapstick avant aussi. Ouais. C'est vrai qu'avant, tu chantais un peu comme Brandon. Ben oui. C'était ça que je voulais, là, tu sais. Puis c'était ça, c'était une méga influence. Puis. Cet album-là, il est malade, il y a 15 tunes. Ils ont un EP aussi, sinon? Oui. Ouais, puis ils ont une espèce d'affaire de plein de B-sides, comme des 7 Broken Van. Mais l'album, le EP aussi, il y a comme une tune. Y a-tu une tune cachée? Je sais pas trop, le This Routine, est-tu caché ou est comme. Ah ouais, t'es carrément. Moi, j'ai connu ça avec le EP, je l'ai reçu de chez nous comme dans le temps de Mondine. Ouais. Jeune Man m'avait envoyé ça. Puis je tripais sur Slapstick déjà, puis c'était comme genre, wow, tu sais, genre, je capotais. Puis quand l'album est sorti, j'allais au cégep, je crois, là, parce que j'ai des souvenirs de. J'habitais encore à Repentigny. Puis, tu sais, je prenais le bus à tous les jours. Puis, genre, j'écoutais mon Discman, j'écoutais ça uniquement. Tu sais, c'était comme. Peut-être genre 5-6 mois de suite, là, je connaissais toutes les tunes, toutes les paroles, toutes les riffs, toutes les leads, tout. Encore aujourd'hui, toutes les passes de drum, tu sais, je connais vraiment l'album. Je l'ai réécouté un peu hier ou avant-hier, puis il est encore fucking très bon. Puis qu'est-ce qui est cool de ce band-là, c'est que tu as 3 songwriters, fait que puis les 3 sont bons, là, fait que 3 voix différentes. Mais en même temps, grosse cohésion en même temps, comme je trouve que comme tout fit ensemble. Dans le temps, je trouvais, puis tu sais, je l'ai réécouté puis j'étais plus sûr de mon affaire, mais dans le temps,
je trouvais que c'était comme si tu mixais Propagandy avec 15, tu sais. Ouais. Puis, Il y a même un riff qui faisait un peu comme Propagandy. Ouais. C'est ça, il fait. Puis, tu sais, il y Comme avait. le premier album de Propag, peut-être. Ouais, plus. Girls Puis, with those green puis tu sais, genre les lyrics de 15, mais aussi un peu des lyrics à la Propag. Il y avait un peu les deux. C'était politisé, mais touchant. C'est politisé qui parlait du système. Ouais, mais des fois, il y avait des tunes sur des filles, puis fumer des smokes. Fumer des smokes on the mountain. Ouais. Toujours mettre d'affaires de mountain. Il y a de la montagne. De la montagne. The river and the mountain. Fait que, c'est ça, c'était extrêmement influent. C'est d'ailleurs un des seuls bands que je capote de même que j'ai jamais vu en show. La seule fois qu'il était supposé venir en show, c'est vrai, hein? C'était avec Tuesday. Ouais, puis il y avait eu des skinheads nazis, ça existait dans le temps des affaires de même, qui avaient raidé la salle de show, fait que le show avait pas eu lieu. Puis, c'est comme une place pour un homme sur le champ du parc, je sais pas trop, me semble. Puis là, le show n'avait pas eu lieu parce que les skinheads avaient foutu la zone. Puis, mais fait que c'est ça. Mais moi, j'y allais pas. Mon frère y allait. Moi, j'étais jeune. Là, j'avais peut-être 13, 14. Puis à cette heure, je suis content en crise de pas avoir été là. Les skins qui dévaguent, j'aurais peut-être plus jamais été dans un show de ma vie. Man. Quel wrong target, man, les skins. C'était le genre d'affaires. C'est des Red. Puis là, ça, c'est des. Ouais, mais tu sais, c'est tellement pas comme. Dans le temps. Moi, je sais, mais c'est tellement pas une affaire de gang de punkers, whatever, de skins, c'était whatever. Genre Karine, puis mon frère, puis. C'est ça. C'est les kids du underworld, puis des whatever, des punks à barbe, puis à patch, whatever. Zéro. On va accélérer un peu parce qu'on est déjà à 40 minutes. Let's go. Fait que Broadway, c'est 40. Checkez ça. Broadway, pourrait bon choix. Moi, mon deuxième choix, je vais prendre Lifetime. Oh! Ma carte, je l'avais. Ah ouais, hein? C'est vrai? Ouais. Avez-vous le même album? Jersey's Best Dancers. Ouais. Okay. Jersey's Best Moi aussi, Dancers. Mais en fait, l'exercice, c'est le band, pas nécessairement l'album. Ouais. L'album, c'est Hello plus Bastard si j'ai aussi un album à excellent, conseiller à quelqu'un, aller écouter Jersey's Best Dancers. Mais dans mon cas, moi, c'est le seul album que j'aime vraiment de Lifetime. Moi, il y a comme 3 albums puis un vieille affaire qui est pas important, mais les 3 sont bons, je trouve. Mais Jersey's Best Dancer ils sont est quand toutes même... bonnes et toutes, une après l'autre. Même le dernier que j'ai réécouté est fucking excellent. Récemment, puis, en fait, qu'est-ce qui était bizarre? J'aime mieux que Kid Dynamite, même si j'adore Jason, puis j'adore sa voix dans None More. Sa voix, particulièrement dans None More Black, j'adore. Mais Kid Dynamite, pour moi, c'est trop comme. C'est trop hardcore. C'est trop hardcore pour moi. Même si Lifetime puis Kid Dynamite, c'est basically quasiment le same. La même musique, genre. Il y a même des riffs de Git dans les deux bands qui sont pareils. On dit que c'est comme. On fait exprès, mais c'est même. Tu sais, comme on disait, on parlait tantôt des lyrics, là, ben c'est justement ça, moi, qui m'a vraiment accroché de Lifetime. C'est comme les lyrics emo comme. Du tout pas. C'était comme. C'est ça. Qui parle de comme bien chez nous. J-Tree, qui est comme un label vraiment emo, là, tu sais, avec Captain Jazz, puis toutes ces bandes-là, tu sais. On a Frenché dans le driveway, vient chez nous à soir. C'est romantique, genre, ça m'a beaucoup inspiré. On était dans un basement, puis... Lifetime, je trouve que c'est une bonne balance de défonce et de mélodie catchy, genre, tu sais, comme des fois ensemble, des fois pas ensemble, puis en fait... Ils sont vraiment bons pour passer de la roulette au mid-tempo. Exactement, puis il y a tout le temps des excellents breakdowns. Ouais, vraiment. Puis ils viennent du hardcore aussi, en même temps. Des tunes super courtes. Je pense que leur album, il dure 24-26 minutes, là, puis il y a 12 mais pour vrai, ça là, s'il y a un album à conseiller dans tout ce qu'on a nommé, pour le monde qui écoute plus des bands traditionnelles, punk rock, tout pas, ça se peut pas que tu trouves pas ça bon. Tu vas pas aimer ça, Lifetime, man. Je comprends pas. Non, mais tu sais, si vous aimez les bands de skate punk, c'est comme ça, mais mieux, tu sais. Non, mais je sais pas. Mais c'est pas technique, là. Non, mais c'est technique, même les riffs de Git, là, c'est comme, c'est pas des riffs hantés, whatever. Non. C'est vraiment fucking bien fait, là. Oh, 100%. C'est juste comme pas original. Non, pas celui-là. C'est tellement bon. C'est pas métal. Non, c'est pas métal, tu sais. J'ai écouté les 2 derniers, là, puis j'étais comme, ben, c'est encore trop bon. Ils ont joué au Poudza 1, guys. Ils ont joué au Poudza 1. Il y a 15 ans. J'étais content. Non, ils sont venus une autre fois aussi. Non. Ils sont venus il n'y a pas si longtemps. Non, c'était Painted Black. Non, ils sont venus il n'y a pas si longtemps. Non, Lifetime, ils ont juste fait une fois le Poudza. Non. Tu as fait avec Hugo? Oui. Ben non, mais je suis sûr à 98%, mais je peux pas dire à 100. Oh! Non, mais je suis sûr à 100 de rien. Ils sont venus passer la moitié. Juge. On va vérifier. Baudet. All right, fait que là, je suis rendu à mon autre, là. Ouais. All right. Propag. On parlait de roulette, man. Okay. J'ai mis Propag là-dedans. Moi, j'ai hésité à le mettre, puis j'ai décidé de pas le mettre. Mais l'affaire, c'est que
Propag, j'ai hésité moi aussi parce que c'est pas tout Propag. À cette heure, je dois dire que. C'est rare que t'écoutes ça. Non, c'est rare que j'écoute ça, mais tout, à cette heure, c'est rendu trop comme prog, trash, comme compliqué, métal. Genre. C'est assez compliqué. C'est trop dans le compliqué. Puis Ouais. c'est Justement, là, pour ça que j'étais comme, ils font plus partie de mes bands préférés. Non, mais par exemple. Mais les trois premiers, tu connais par cœur. Let's Talk More Rock, C'est puis ça, Today's Empire, Tomorrow's Ashes, mais surtout Let's Talk More Rock. Pour moi, l'autre c'est. d'avant aussi, Ouais, tu mais le connais par cœur. pour pareil. moi, personnellement, même, c'est un album vraiment weird, Let's Il est Talk moins More bon, le Rock, parce premier, qu'il y a comme genre plein de tunes goofy par rapport. Ouais, plein de styles aussi, là. Ouais, mais je sais pas pourquoi, même cet album-là, pour moi, il a toujours été comme quasiment dans mon top 5, genre, ever. Genre, Oui. le 1, 2, les tunes 1, 2, 3, genre, ils sont comme. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Le Star Rock est vraiment bon, mais il y a quand même I refuse to be a man, tout le kit. trois man, tunes à tabarnak, man. skipper, là, tu sais, le pom pom pom. Bon, ouais, mais ça, oui. ça c'est ça. Mais ça, je les considère même pas comme des tunes, c'est des interludes, ça. Ça, c'est des interludes. Je suis d'accord avec toi. J'ai ça, je skip, whatever. Ouais, je pense pas qu'eux, ils la trouvent bonne. Encore les SPB, c'est ça. Est-ce que t'es bonne, celle-là? Même les tunes, j'adore Weaker Dance, les tunes de John K. Samson, cet album-là, je suis comme, whatever. Ah ouais? Ben, c'est à la cause vibe. que Hackerless, il a refait meilleur après. Il a refait meilleur en Weaker Dance. Mais je trouve puis, que l'autre est bonne. Ben, moi, je me rappelle que quand on écoutait Propag, on les skippait parce que comment, c'est quoi, tu sais, c'est comme tellement différent de l'autre Ben, style c'est qu'ils ça, font. c'est ça. Puis je me rappelle quand on travaillait au Steve's Rentals puis avec Jonah, puis on parlait de Propag puis cet album-là, puis t'es comme, les deux meilleurs, c'est les tunes de John Kay. Puis j'étais comme, tu me niaises? Puis t'es, non, moi, c'est vraiment ces deux tunes-là que je préfère. Puis j'étais surpris que ça vienne de Jonah parce que, tu sais, lui, il joue de la défense. joue de la défense. Puis là, ouais. il aime les deux tunes les plus mélodiques, là, mais en tout cas. Ouais, intéressant. Intéressant. OK, mais bon choix. Tu sais, puis Propag, c'est un band que je pense pas souvent à, mais à chaque fois, les trois premiers albums, je les connais par cœur. là. Tu sais, comme je les C'était too écoute en much pour moi. tabarnak, C'est là. ça, là. C'est ça. C'était Fait comme que, ultra big pour c'est moi. un bon Mais pour pour prendre ma décision, j'ai réécouté Tomorrow's. Ouais. Empire Tomorrow's Ashes. Puis Ah, man, moi, je me rappelle quand il est écœurant, sorti, là, man. je l'avais pogné comme avant qu'il sorte. il est très bon. On Je l'avais pogné sur capotait, Napster, là. genre, puis je me Le rappelle, side- j'avais. le premier côté, il est presque parfait. Mais après ça, le deuxième côté. mais ça finit avec Purina Hall of Fame, par exemple, qui. Elle est incroyable. Ah, hein. c'est la dernière, là. OK, puis moi, en fait, j'aime surtout les tunes de Todd. Ben oui, parce qu'il venait, nous autres, on aimait déjà Ice Spy, genre, puis quand Puis moi, c'est ça. Ma tune préférée de cet album-là, c'est l'avant-dernière, la tune de Todd. Ben c'est ça, fait que. Mais il y a comme une couple de tunes là, sur le B-side que je trouve skippable. Hein. Peut-être. Moi, Back to the Motor League, c'est ma tune préférée de Propag. Ouais. Ce qui est bon, c'est mais celle-là, man, celle-là, c'est ça. C'est ça. Hey, puis juste les paroles, genre. Mais- hein, C'est c'est 40. insane, Tellement génial. insane. Tu sais, comme mettons au Pouza, là, quand ils sont venus la dernière fois, puis tu sais, à un moment donné, ils jouent leur nouvelle tune, puis je suis comme. Ben c'est ça, là. Non, c'est mais comme je débarque. trop. Mais il joue pareil, il joue beaucoup de hits pareil. Là. Oh, il joue pareil, mais il Il en joue joue pas, plein de il joue bonnes pas assez des vieux albums que j'aime. Ils Je ont comprends, pratiquement- c'est correct, Ils ont pratiquement là. pas joué la Stockmore. Le Stockmore Rock, moi, c'est mon préféré. puis on a Je pense qu'on quasiment va jouer pas joué. aucune tune de la Stockmore. Mais oui, il joue. C'est la seule qui Ouais, avait mais fait. c'est celle que je m'en calisse. Mais non, c'est pas bonne. mais Ouais, c'est la mais seule. j'ai comme overplayed à cause qu'il La était tune de sa compil Survivor. Ah, ok, tout, ok. là. Ouais, ça, moi, je sais pas ces affaires All de right. boys. Bon choix, mais ça, tout le monde connaît bon choix, ça. bon choix. probablement. C'est pas- Non, mais c'est pas comme Ouais, un. mais c'est affaire c'était ma cachée, règle à là. moi, ça. C'est correct. C'est pas une affaire cachée. C'est à là. moi, là? Ouais. Ah, shit. OK. Mon numéro 3. OK. Hey, je vais rester dans le thématique. Wicker Dance. Oh, je l'avais choisi Oh. aussi. Ben, je m'en doutais, là. Pourquoi tu t'en doutais? Ben, je sais que t'aimes ça, Chris. Non, mais c'est parce que moi, j'étais comme. Est-ce que. Mais dans est-ce que vos c'est un band band punk, c'est ça, je suis surpris. Ben, les t'sais, deux en band punk. Parce qu'il y a moitié-moitié. En effet, ça a été dans mes réflexions. Puis pourquoi j'ai accepté, c'est parce que Sont ça sur fait un partie label de la punk. scène punk. Là, C'est ça. dans le sens que Il vient Oui, Propag. ouais, personne, tu sais, ouais. quand ça a sorti Wicker Dance, mettons les deux premiers albums, il y a personne qui avait pas rapport avec le punk qui était comme j'écoute ça. Ben oui, ça a commencé après. Parce que Après. Ils ont rentré dans la scène CBC puis whatever. Ils ont là, rentré dans la scène c'était- CBC après, pas très- au début. Très Prairies Oui, mais- Rock, là. Oui, Pas au mais début. C'est sûr, ben, c'est parce que c'est ça. C'est un band canadien, puis. Ah ouais, Mais pas au début. Là. Au début, il était dans la scène punk. Là. Il jouait. Tu sais, la première fois qu'on les a Ouais, vus, ouais. c'était avec Against All Authority. Là, puis, Avec Grade. c'était ça. Là, Avec Grade à Alex, Toronto, là. Ah, ben oui. Ouais, encore Grade plus. à Toronto. Puis, mais à C'était Montréal, l'Exclaim c'était Party. Alex. C'est au Exclaim Party.
Mais c'était le Take Action Tour. Take Action Tour, c'est vrai. Puis, oui, puis ils ont tout le temps été sur des labels punk. Puis, les derniers albums sont sur Epitaph. Puis, Subsidy, puis il était sur. mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est ça. C'est le premier bass player de Propagandhi. C'est son band à lui. Puis, c'est lui qui fait tout, puis, qui compose, puis qui chante tout le temps. Puis, il y a des tunes très mollo. Des tunes il y a des tunes punk rock. Des tunes country. Là, Mais il y a des tunes punk rock. Country, c'est folk. ça. Puis c'est moitié-moitié. Moitié upbeat, moitié slow. Puis, mais pour vrai, c'est un des meilleurs bands live que j'ai vu là. Ouais, puis live, j'ai vu sont genre excellents 10 aussi. fois. Moi J'ai aussi, vu j'ai quand vu même plein de très fois. souvent. Le drummer de Wicker Dance, c'est probablement le meilleur drummer. Il était incroyable à checker. Il est fou. Puis j'ai choisi le premier parce que je pense que j'ai. Tu sais, les deux premiers, j'ai hésité, là, mais le premier, parce qu'il y a un peu plus de tunes peut-être punk rock, justement. Là. Ah, ben moi, l'album que je conseillerais, c'est Left and Leaving. Le deuxième. Le deuxième. Ouais. C'est le meilleur, je trouve. Là. Mais ouais, moi, je pense que j'ai mieux aimé le premier. Mais c'est que le premier, c'est John Key avait déjà toutes ses tunes. Puis tu sais, c'est souvent comme les tunes punk rock, c'est comme OK, full band, puis après ça, les autres, c'est lui tout seul. Oui. Tu sais. Puis. c'est plus un effort de band, l'autre, t'as raison. Exactement. Puis c'est ça qu'il avait dit en entrevue que. C'est vrai que ça à paraît. CBC, d'ailleurs, que vois? ces tunes-là, ça a été composé. For this one, we were in Winnipeg and Puis- we had all the puis- band together. Puis je me rappelle que l'animateur avait Parle posé la de blé. question de comment ça, vous sortez pas plus de tunes. Puis il dit, tu sais, nous autres, moi, je vais composer à peu près 4 tunes par année. Puis c'est le maximum que je peux faire, genre, pour prendre le temps qu'il soit vraiment bien fait, puis tout ça. J'ai dit, OK, 4 tunes par année, c'est bon. Une belle invention. C'est bon, ça, t'en as fait combien, toi, des années René? Moins de 4. Moins de Mais c'est plate, ça n'existe plus. C'est vrai, hein? Puis nous, on Qu'est-ce essaye. qu'il fait? C'est une compagnie de déménagement? Qu'est-ce qu'il Moi, fait? j'ai entendu ça qu'il était. J'ai entendu dire qu'il était prof. Prof, Parce que ben, nous, on j'avoue. essaye à chaque année hein, de sûrement prof de booker littérature. Wicked Hands et John Kay. Puis l'année de la Ça pandémie, tombe pas on dans- était proche de l'avoir John Kay. C'est pas pendant les vacances d'école? Non, puis non, mais plus tard, mettons 2-3 ans plus tard, on s'est juste fait dire. Oublie ça. Puis il est prof. John Ça Key fait- a 2 albums solo qui sont excellents aussi. C'est vrai. Puis j'ai Je l'écoute vu. souvent aussi. J'ai été le voir en show sur la rue du Parc. Là, j'oublie la. Ouais, Puis fairement. c'était vraiment excellent comme show. Comme Il de quoi, jouait, tu penses? il jouait à moitié des tunes solo puis moitié des tunes de Wicked Hands. Fait qu'il faisait tout son répertoire. Là. Ouais. C'est Ouais, vraiment je- excellent. J'aurais aimé ça, genre prof de badminton, quelque chose. Là. Non, c'est sûr qu'il est prof Littérature. d'anglais ou de littérature. Ou, Non, mais je sais que c'est ça. de politique. Ou Calice. whatever, là. Le petit badminton. Moi, j'espérais qu'il écrive un livre tout ce temps-là. Oui, aussi. Dans le temps, là, tu sais, comme quand j'ai commencé à triper Wicked Hands, je trouvais tellement qu'il écrivait bien que je me disais, Ah ouais, ben, c'est un- j'aimerais vraiment ça qu'il écrive un livre parce que, tu sais, il réussit à faire une histoire vraiment très complète dans une toune. Ah ouais. C'est clairement un Fait que, writer. le gars. ouais, Surtout dans Left and j'aimerais ça. Leaving, je trouve. Là, tu sais. Ouais, ben, les histoires sont full touchantes de personnages qui ne sont. OK, ça, c'est une autre affaire, peut-être que c'est peut-être pas intéressant, mais qui m'a beaucoup influencé. Le fait d'écrire des tunes dont tu n'es pas dedans. Je pense pas que j'avais vu ça souvent. Il y a les Bonnet Cheese qui le faisaient beaucoup aussi, qui viennent aussi de Winnipeg. Là. Springsteen, comme. J'écoutais pas ça à 19 ans. Mais genre, c'était comme dans les premières fois que j'étais comme, OK, les deux personnages, c'est des filles. Puis genre, tu sais, lui, il est juste un narrateur. Puis ça Ouais, m'avait ouais. beaucoup influencé pour la façon d'écrire des Il a lyrics. tendance à se mettre souvent dans la peau du chat aussi. Là. Ouais, du chat aussi. C'est comme ces 3 Du derniers. cat je pense. rock un peu. Si t'aimes les chats, tu vas aimer Mais les c'est un bon, oriented. c'est ça, il est très intelligent comme parolier. Oh, ouais, ouais. Ça Canadien. va pas rien. Parolier canadien. Pas rien d'ailleurs. de CBC. Très bon choix. Bon choix. Fait que moi, Je supporte. Moi, je vais y aller avec Bouncing Souls, qui n'est pas une surprise. Là. On en a parlé. choix. Fait qu'on va faire ça vite. Spirit. Je conseille l'album Anchors Away, parce que c'est mon préféré. C'est un bon. Puis il y a bien des classiques. Feel Good, Punk Rock, Feel Good Movie of the Year. Chummies, La vie est belle. Ouais. Puis très différent de tout ce qui se passe. Allez écouter notre podcast là-dessus. J'en dirai pas plus. L'année prochaine, on devrait Belle faire une coupe de recommandation. festival, là, vraiment. Coupe de Ils en ont fest. fait l'année Foudza. passée, si je me Ils trompe. l'ont-tu fait? Ils ont déjà fait de Foudza, en tout cas. Ils l'ont Oh, déjà ouais. fait. Oh, L'année ouais. passée, ils l'ont fait. Là. Ils ont fait les mêmes que vous, mais à l'inverse. Ah, c'est ça, c'est ça. Julie, On pas s'est les mêmes manqué. jours qu'eux. C'est que ça m'a fait chier. Ouais, à vous autres, Ouais. c'est les jours de Dropkick. Ah, déjà, Les boys. nos boys de Drop. nos boys de Raise Fist, par exemple. Les boys de Fist. Ah, on est rendu chumé avec les boys de Fist. Surtout le chanteur. Chumé, wow, là. Ouais, non, on est rendu Le bass chumé. player tripait sur Caro. Mais là. on avait c'est fait pas des le shows chanteur. de Sainte-Cat avec eux. C'est le bass Étiez-vous player. dans le band en ce temps-là? Oh, ouais, Ok. ouais.
Je me Ah oui, rappelle, il était en petit bonhomme. c'est un petit bonhomme, le chanteur, c'est un petit bonhomme. parce il qu'il était prenait son brûlé. souffle. Il était brûlé. Le drummer, il jouait comme Pourtant, un il y rat a un parce qu'il checkait six-pack. Il y a un six-pack. mais il était Six-pack, il était brûlé. brûlé quand même, c'est cardio. Il est muscu, mais Alright. cardio. Ouais. Audet, ton prochain choix. Alright. Fait que non, ce n'est pas Race Fist. Non, c'est le prochain choix, c'est D4. Oh, de Ninja 4. Ben ouais. J'ai hésité pour mon 5e entre quelque chose puis D4. J'ai écouté ça tantôt, là, j'ai passé comme. Je brasais, j'ai de la misère à choisir quel album. Ouais, c'est dur, hein. Moi, je pense que mon Toutes les- préféré, c'est Civil War. Ben, Le premier sur Fat. Pas le premier, mais Moi, j'ai le mis- non, premier j'ai- depuis que nous, on J'ai était mis là. Versus God, moi. Les Gant Box? Les Gunbox. Ouais. OK. Les Il y a des Gunbox en noir et bons blanc, sur hey, toutes, là. Il y a hey, des toutes les- bonnes tunes sur toutes les Mais je pense que c'est-tu à ce moment-là qu'on les a vus en premier, là? Mais je trouve que Civil War, c'est lui qui sonne le mieux, en tout cas. Là. Ouais. C'est voir, c'est le singe blanc. Le singe, Non. blanc. Non, c'est Situationist Comedy. Le. Ah, c'est comme Civil une affaire War, de les guerre, bruns, là. genre de Ouais, guerre, là, Ah, avec ok, les oui, étoiles, oui, whatever, oui. là. Puis Revolution. Ouais. Puis, goddamn que c'est bon, man, du D4. Un autre band de Fat. Tout le temps bon. Oui, mais initialement, c'était pas sur Fat, là, c'était sur Hopeless au début. Ouais, c'est vrai. Puis, D'ailleurs, ça, c'est un autre band quand même pas facile à catcher au début. En tout cas, moi, je me suis fait. C'était Phil Roy, le Ouais, Phil Roy, l'original Phil Roy. Phil Roy, Le là. premier Phil Roy. Ni l'humoriste, ni le petit de Québec. Ouais, Under. l'original. Ouais, Phil Phil Zander, Under. Ouais. qui m'avait dit genre, hey, écoute ça, Dillinger Four, puis c'était le premier sur Hopeless, là. Ouais. Puis genre, je l'avais mis, puis genre, je catchais. Moi, comme dès la pas, première genre, tune, la première tune sur le premier, justement, genre, j'étais comme, wow. Moi, j'étais comme, Le OK, refrain était je tellement comprenais catchy, pas là. le son, genre, vraiment. Tu sais, c'est comme. Ouais. Puis aujourd'hui encore, je suis pas trop sûr comment qu'il y arrive, là. Genre, Le je trouve, son? je trouve leur son de band est vraiment comme. Ils sonnent pas si bien, là. Non, mais, on dirait- mais ça fait leur son, tu sais. Puis c'est Exact. comme. Tu sais, c'est comme du pop-punk, mais vraiment comme. Avec la grosse bass, là. Détruit, genre, là, tu sais, c'est. Puis au début, je comprenais pas trop. Ça m'a pris du temps quand même à catcher. Puis je peux imaginer quelqu'un écouter ça pour la première fois puis dire comme. Tu sais, comme les voix sont comme à peine perceptibles, là, tu sais, comme Ouais. ils cotent vraiment pas dans le mix. Mais moins là, pire puis sur Civil War, seulement. Les Ouais. voix sont vraiment ça plus s'est un en peu avant. amélioré, mais tu sais, c'est Puis comme des toutes belles, pas des des chanteurs. bonnes mélodies. Puis Ouais. ça, là. C'est trois chanteurs, pas chanteurs. Tu sais, comme ils sont un peu chaotiques. ils font des écœurantes Ben, mélodies. le guitariste principal qui chante principalement. Ah, mais il y a lui, zéro voix, là. Il chante genre. Petite voix, puis il l'avait dit qu'il faut qu'il se double Ah, parce il y a qu'il zéro voix, il là. dit je sonne comme une Puis souris. l'autre, il est si genre. je le veux pas. mais tu sais, c'est comme- sur Civil War, il sonne pas doublé. Non. Comme les autres albums d'avant. Mais là. c'est écœurant, là, le rendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont quand même tous pas supposés de chanter, tu sais, puis ça fait de l'unicité du band, je trouve. As-tu compté la fois qu'on est allé faire le party chez le drummer? Ouais, j'ai essayé son bidet. Ouais, il s'est Ah, fait- on est tout allé. On était bien impressionnés que c'était une affaire de Fat Mike. C'est là. Fat Mike qui avait acheté un bidet à tous les gars de Dillinger Dillinger 4 4 à leur tournée au Japon. Après leur tournée au Japon, parce que tout le monde avait trippé au Japon De sur se faire laver le cul par le jet, là. le jet ou des bidets. Fait que Beau tout le cadeau monde. de Noël, je me C'est ça, nous autres, Fat Mike nous a pas acheté aucune On a un toilette. gâteau. On a un gâteau. On n'est pas arrivé à la bonne époque. On est pas arrivé à la bonne époque pour avoir des bidets chacun chez nous, mais on a essayé le drummer, le bidet du drummer. Puis, Moi, je me rappelle quand c'est une belle on avait, expérience, je recommande. Quand on avait drivé juste pour faire le show à au Minneapolis. Ouais, on jouait avec des fours à Mais non, l'université. À l'université, Mais non, mais- puis le rapper, Ben comment il s'appelait? Qui était sur G7, là, ou je sais pas trop, là. Le rappeur politisé. là. Drake? Non. Non, c'est comme... Ouais, je sais ce que tu faisais. je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, c'était vraiment cool ce show-là. Mortal Technique? Ouais. C'était genre 15-20 heures de route, 15-20 heures de route, On avait, juste pour ce on show-là. avait vu des Amish. Mais ouais, Dillinger 4, j'ai une petite anecdote. Let's go. Tu sais, moi, je les connais tous un peu, là, à cause 5-4, Pouza, blablabla. Puis la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand on a joué à Vegas. Là, tu sais, on a joué à Vegas, puis il jouait sur le même show que nous. C'est vrai? Ouais. Puis j'ai un hangout avec Eric, puis là, il était comme. tu sais, Eric, c'est le chanteur. le chanteur principal. Puis là, ouais. il me dit, genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe au Québec, tout ça. Puis il me dit, How is Cœur de Pirate? Là, j'étais comme, ouais, là, je dis, what the fuck? Il dit, yeah, my wife loves her. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc. Il dit, ouais, ma blonde est genre francophile. Fait que, tu sais, genre, c'est comme, ça existe, là, du monde qui trippe sur le tout ce qui est français. franco, là, ouais. Puis genre, elle trippe sur Cœur de Pirate, puis il connaissait même fucking les boutons, là.
L'autre affaire de Dirty Fear dégueu, là. Ah, Tricot Machine? Tricot Machine. Tricot Il était Machine. comme, we check dans ça, Tricot Machine. J'étais comme, voyons, tabarnak. On n'est pas fait en chocolat, pis tout, là. Fait que là, j'étais comme, c'est vraiment absurde de parler de ça avec le gars de Le gars de D4 à D4, mais- Vegas en 2016. Tu sais, c'est comme... En 2016, en plus, Ben ouais, comme c'était- pas mal après, C'était comme les le hype 10 ans, Tricot Machine. C'était les 10 ans de dancing, là, c'était en 2016. hein. Malade, man. C'est mon anecdote de D4. Une belle anecdote, Bon je choix. supporte. T'as Merci, fait un bon dernier choix. band, toi, ou Ouais. on est passé déjà tout la... Non, ben j'en ai même. Il m'en reste juste un, Je moi. pourrais en avoir deux, mais je vais en donner un. Parce que t'as nommé Weaker. Ouais, moi c'était mon dernier. Mon dernier, OK. Mon dernier, parce que je sais que vous allez pouvoir en parler aussi. C'est audacieux, mais Il y a du sport visuel, le gars, quand même. ouais, Hein? c'est Oscar. Oh, Ah, bon choix. ben, tu vois, moi, je voulais le mettre, mais juste un album, par exemple. Ben, il y en a Mais- deux. Moi, je l'aime. Ouais, l'autre, là, je le connais pas, moi. OK, moi, je l'ai connu. Moi, j'ai connu ça avec le premier. Là, Mais tu sais, celui-là, que je là, viens de faire. c'est top 5 Ben, c'est ça, material, man. c'est que lui est tellement bon Lisse. que cet album-là est tellement bon que On parle il- ici de Oscar Idol Will Kill. il se retrouve. Puis pourquoi je les ai nommés, c'est parce que je me disais encore une fois, moi j'ai bien gros le crowd Funk Rock jusqu'à la mort en tête. Je me disais, c'est un band qui est sur Epitaph, c'est quand même du pop punk, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison. Il y a un peu de roulette, il y a un peu de. Il n'y a pas de raison que tu comprennes pas ce qui se passe là-dedans, là. Sauf que c'est hors. Le goût est bon. C'est hors de ce que vous connaissez. Fait que- C'est très pop-punk, mais Check-le. genre, c'est comme intelligent. Mettons, si Mais tu le compares premier ça à- album est à- vraiment plus comme Green Day. Là. Ouais. Le premier album, il n'y a pas le côté genre emo, là, tu sais, je dirais. Là. Ok. Mais encore là, on dit emo, puis c'est Ah, pas. c'est pas My Chemical Romance, c'est Non. juste que je sais pas les quoi- boys de My Je sais pas Chem. comment le dire sinon. Mais bref, c'est vraiment ça aussi extrêmement unique comme son. Le gars, il avait genre 20 ans, là, ça. C'était un petit cul, là. Ah, c'est un le petit cul, premier il fait album, ça, il là. avait 17, là. Ouais. Puis Je ça, il pense, avait je comme pense que leur 19, affaire, là. c'est comme le plus jeune band Ouais, sur sur Epitaph Epitaph, ou whatever. dans le temps, là. Ouais. Fait que c'était comme un genre de jeune prodige de LA, genre de fils de riche un peu, qui envoyait chier tout le monde, d'ailleurs, là. C'est Oui, oui. des Pots Baby, les gens, Ouais, des Pots puis Baby, là. c'était vraiment des. Il y avait des super bonnes histoires Fils de riches, là. avant qu'ils arrivent comme dans la scène. Tu sais, mettons, ils ont fait un showcase Epitaph avec leur premier album qui avait 17 ans. Puis là, Ouais. ils disaient genre, What the fuck is Pennywise? Puis tout ça. Puis il envoyait chier, là, genre Fletcher. Il était vraiment comme très en passant détesté. Évidemment, moi, j'étais comme, ah, yeah, c'était carré, ça. Fait que c'est ça. Puis quand on avait joué avec eux, on a Sainte-Cat, là, quand on avait joué avec Guttermouth, oui, mais on avait joué avec Guttermouth puis eux. Puis genre, ils envoyaient chier Guttermouth, là. C'était leur première partie, là. Puis ils disaient genre. Pendant toute la tournée, en It's plus, c'est pas fucking juste un soir, shit. là. What do you guys want? 1, 2, 3 slam. Tu sais, genre, c'était ça tout le show, là. C'était comme il fallait juste se moquer des bands avec beaucoup qui tiré ils dans jouaient. le pied. Ouais, mais moi, c'est ça que j'ai aimé de cette band-là. Là. Fait que- puis. Il y avait l'art de l'arrogance dans Chris, le oui. sang. Ah ouais, il l'avait en Puis, essai. tu sais, ça l'a arrêté vraiment vite. Mais la parce mu- mais la qu'il s'est musique, découragé de ça. Il s'est comme. Il était fed up with the punk. Puis la musique, c'est J'imagine zéro que tout le monde- baveux de même, c'est zéro Non, snotty, zéro, c'est super whatever. introverti, Ah, super J'imagine qu'il y a personne qui voulait émotionnel. le backer après après Je sais pas, ben, il a fait juste un autre band un peu plus indie après, là, Ouais, tu sais, ça- je pense. ça C'était fait très Finger bon. Scott in Machine, quelque chose comme ça. Finger Scott Mega Machine, ouais. Ouais, ouais. C'était très bon. Mais il y a comme des flèches, des affaires weird dans ce nom-là. Là. C'est une Ouais, époque ouais, weird, là. c'est un Et c'est un la International calligraphie Noise weird. Conspiracy. Ouais, ouais, mais comme deux petits points, Ouais, là, soulignés italiques, genre. Mais, Ça a joué souvent dans notre truck. Ah, man, c'est un classique de chez Classique pour. c'est la mon fameuse univers punk. histoire qu'on était allé chez un distributeur quand on était en tournée puis on allait acheter des affaires bizarres. Là. C'est ça, là? Ouais, on était chez un C'est là, distributeur puis on s'était fait donner le Hot Water puis le Oscar en même temps. Les deux nouveaux, là, c'était comme, je pense, le premier sur Epitaph de... Avant qu'on soit là, nous autres. Non, je pense que vous étiez là, non? Je me rappelle pas En tout d'avoir cas, été chez un distributeur. OK, c'était un distributeur Ouais, c'est genre, chez Fa- mettons, chez, c'était genre à Baltimore. Ouais, là, ouais, je on sais était pas trop, là, c'est vrai. On était C'était là. genre en quelque part en Ohio, je me rappelle Ouais, pas. ouais, j'étais avec la fille, là. Ouais, On cherchait c'était la une fille qui Exactement, travaillait là-bas. qui travaillait là. Puis on Puis est elle nous a allé- ouvert l'entrepôt, elle nous a fait choisir des CD. Là. Oui. Doghouse, c'était ça? Doghouse ça? Records? Peut-être, man. En tout cas, je me rappelle pas. Là. Puis bref, puis à notre grande surprise, justement, finalement, on écoutait juste le Oscar, tu sais. Puis tu sais, en théorie, on était plus fan de Hot Water, tu sais, dans ce temps-là, là, tu sais. Ouais. Fait que je me rappelle que ça avait Voix été de comme... gorge. Ouais, on aimait mieux ça. Puis- C'est pas une voix de gorge, genre. Non, c'était au contraire. Non. Tu sais, il y a comme une voix genre... Ah! Tu sais, il y a comme une voix... Qui, en rétrospective, est un peu une gorgée. gorge. C'est pas de gorge. Un peu Il y a gorgée. une Mais, voix très unique, mais vous devriez Très, checker très ça, cet unique. album-là. mais là, les mélodies, man, cet album-là, Ça moi- pourrait plaire peut-être à du monde qui aime les Menzingers, je me dirais. Oui, Tu sais, oui, comme oui. dans un sens, là, ça pourrait ressembler aux bons albums des Menzingers. Ouais. C'est ça. Ça serait mon dernier choix. Mais moi, je suis chialeux que Menzingers. Oui, mais tu sais, je me dis, c'est populaire les Menzingers. Quelqu'un qui connaît ça pourrait aimer Ouais, Oscar assez 100%. facilement.
Oui. Mais même si t'aimes Blink, tu pourrais aimer ça, là, dans le sens que Mais tu sais que c'est pas de même. Non, je sais. Chris. Je sais que tu pourrais, mais c'est pas ça. J'essaie de descendre un peu, là. J'essaie de... Excellent choix, je supporte. Moi, mon dernier choix, ça va être un choix évident, Leatherface. Leatherface, Ouais. je les aurais nommés en vrai. Ouais, c'est juste qu'on en a trop parlé. J'étais comme, qu'est-ce que je vais dire de plus sur Leatherface? Hey, j'ai un Ben avec. Hein. Leatherface, Non, c'est ça, je dirais rien. C'est un Ben bref, on sait. Album moche, allez checker ça. Oui, Écoutez notre podcast. Écoutez notre podcast. Ça fait mal au début, mieux après, yes. That's right. Mais tu sais, comme en vous écoutant, il y a plein de bands que j'aurais pu mettre dans Ouais, mais tu sais, comme justement, tantôt, j'ai parlé de 15. Moi, c'est un band que j'ai énormément écouté. Puis que même quand je réécoute les vieux albums, je trouve ça bon. Ça m'a extrêmement influencé. Est-ce que je trouve que c'est un des meilleurs bands? Non, mais tu sais, c'est comme... Ça aurait été dans mes top 5, tu sais. C'est ça que je trouve le plus dur. Parce qu'après ça, tu compares, tu sais, c'est comme... C'est sûr que je trouve Bouncing Souls, c'est mieux à écouter que 15. Mais j'ai bien plus été influencé. Oui, ben moi, c'est ça. C'est dur des fois, ce genre d'affaires-là, mais c'était le fun à faire comme exercice. J'aimerais ça le faire avec le ska. All right. Mais... Je connais-tu 5 bands ska que j'aime? Assez. Moi, j'en ai bien plus que ça, mais... Ça serait plus tough. On peut faire 3. Mais j'ai pas. Parce que moi, j'ai volontairement pas mis de band ska. Parce que, tu sais, à une certaine époque, on disait que c'était un peu de la même famille. Mais si c'est pas ska punk, ça n'a aucun rapport dans la 20. C'est pas dans la même famille. Slacker, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Là, ça ressemble pas du tout, là. C'est pas le même style. Ça vient pas du même pays. Ça n'a aucun rapport. Fait que, ça a été bundle d'un moment donné, genre, mais... C'est une erreur du Vans Warped Tour. Ou même faire son top 5 de juste la musique en général. Ça, c'est trop tough. Trop tough. Il n'y aurait pas ces 5 bands-là dans mon vrai top 5. Ah, mais non, moi non plus. Impossible qu'il y ait des bands qu'on a nommés là dans mon top 5. Peut-être, moi, il y aurait peut-être Jawbreaker qui aurait pu. Top 100, moi, c'est impossible. Jawbreaker pour un album? Je sais pas, man, mais il y a des affaires que. Non, c'est impossible. Il y a bien trop des gros songwriters depuis le début de l'humanité. Oui, mais comme ces albums-là, ça a été tellement dans une période pour moi comme tellement comme importante puis formatrice dans mon. C'est vrai, ça, par exemple. Moi, dans mon top 5 de musique en général, je sais que j'en ai 4 sur 5 qui ne bougent pas depuis des années. Puis le 5e, j'hésite à quoi mettre dedans. Là. Des fois, c'est Rise Again. Des fois, c'est Flogging. Des fois, c'est Millen. Des fois, c'est Boys of Race Fist. Des fois, il arrive sans petit bonhomme. Un petit bottom, il arrive un petit bonhomme. Laisse tout le temps de place. Des fois, c'est gars plastique, The Good. The Good, ouais, good. Des fois, Gars c'est plastique. Real Big Fish. Les chemises. Attends. OK, c'était le fun. Bel exercice. Bel exercice, la gang. Bon choix. Podcast, Plein de belles suggestions pour vous. Ouais. Présenté par Nissan. Nissan, ouais. T'as tous des Merci Rogues. pour les Rogues. Merci pour les Rogues. L'attraction était intégrale. 4x4 pour l'hiver, c'est fou. Là. Ça pogne pas dans les On va dents. revenir avec un nouveau genou puis une playlist des Planet Smashers, hopefully. Oh, ça va-tu skanker ce genou-là? Ah, si, man, j'ai hâte de pick it up. Peut-être un top 5 ska, on sait pas. On sait pas. Merci. Peace. Mais